Un chef est toujours comptable des résultats de son équipe. Il est évident que le commandant en chef doit également s'interroger sur sa part de responsabilité dans cette débâcle. Le choix de l'entourage devrait peut-être être interrogé de sa part pour faciliter le dialogue avec toutes les parties. Autre responsabilité des Congolais, la corruption endémique notamment au sein de l'armée. S'il est avéré que le pouvoir de Kinshasa a au cours des 3 dernières années dépensé des sommes folles pour équiper son armée et améliorer la condition des soldats, il est évident que cet argent n'a pas servi à cela. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Lorsque l'on regarde l'état de cette armée et les conditions dans lesquelles les troupes vivent et combattent, il est évident que cet argent n'est pas arrivé sur le terrain. Cela saute aux yeux que la corruption dans les chaînes de commandement a distrait cet argent. Avec un peu de volonté, de sérieux, cette armée aurait été capable de défendre l'intégrité du territoire. Il est évident que le commandant en chef doit également s'interroger sur sa part de responsabilité dans cette débâcle. Certes, il manifeste une réelle volonté d'en finir avec cette instabilité dans l'Est, mais le résultat ne semble pas lui donner raison. Un chef est toujours comptable des résultats de son équipe. Il doit assumer les victoires comme les échecs. L'impunité dont bénéficient quelques prévaricateurs, la corruption endémique de certains responsables de l'armée, la valse de quelques collaborateurs, le choix de l'entourage devrait peut-être être interrogé de sa part pour faciliter le dialogue avec toutes les parties. Devant une telle déculottée et l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda sur le terrain de l'Est, le chef doit s'interroger urgemment pour savoir ce qui ne marche pas dans son dispositif. Si l'adversaire continue d'avancer sans grande difficulté, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa stratégie. Et c'est du rôle du commandant en chef de prendre ses responsabilités pour nettoyer les écuries d'Ojas. Et chose évidente, le paysage politico-militaire congolais est entièrement à revoir. Une chose est certaine, la corruption est tellement ancrée que certains Congolais, et pas des moindres, ont plutôt intérêt à ce que le chaos persiste. Surtout au sein des officiers véreux qui sont de grands propriétaires des mines ou qui travaillent pour des Chinois qui sont les vrais maîtres dans le Kivu. Derrière chaque Chinois, chaque Libanais, bref, chaque minier qui se cache dans l'artisanat, il y a un député, un ministre, un officier de l'armée ou un politique. L'urgence pour les Congolais, que je ne vois pas se manifester pour l'instant en tout cas, est de taire leurs différends, leurs guéguerres de clochers, leur sempiternelle lutte pour le pouvoir, pour se souder derrière le plus important, l'intégrité de leur pays. C'est le moment pour la jeunesse et les cadres de s'unir pour une fois en dehors du partage du pouvoir, en dehors des politiques qui ont montré leurs limites afin de repenser leur modèle. Tant qu'ils ne feront pas de l'intégrité de leur territoire la priorité, ils seront toujours l'espace de conquête des autres. C'est le prix de la survie de ce vaste territoire pourtant largement doté par la mère nature. À vous jeunes de les contraindre